Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Et c'est de la France que nous allons parler aujourd'hui et plus particulièrement d'une tranche de plus en plus importante de sa population, celle des retraités. Jusqu'à présent, le mot d'ordre pour les seniors était plutôt de s'occuper de leur voyage et des petits-enfants après une vie de travail. Incitation donnée à coup de pré-retraite. Le problème, c'est que plus de la moitié des retraités aujourd'hui gagnent moins de 1 000 € par mois. Les pensions ne suffisent plus pour vivre. Les retraités sont les premières victimes de la crise économique et ils cherchent désormais souvent un job d'appoint. D'après les syndicats, ils sont 300 000 à avoir une activité salariée après la retraite, mais trouver du travail quand on a plus de 65 ans n'est pas chose aisée en France. Voici pour France 24 le reportage de Karim Akiki. Aurore Dumonteil a bien flairé cette tendance. Elle vient tout juste de créer son entreprise Agence Service. Le but, proposer des offres d'emploi sur Internet. Petits travaux d'électricité, plomberie, jardinage ou garde d'enfants, elle a fait le pari de l'aide à la personne. Le principe est enfantin, mais il fallait y penser. En fait, je me suis dit, là, il y a un marché, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un job complémentaire pour augmenter un petit peu leur revenu. Et puis, d'un autre côté, il y a des gens qui aimeraient bien bénéficier de services à domicile, mais pas à des tarifs trop élevés, à des tarifs de particuliers. Mais jamais Aurore n'aurait pu imaginer que son site allait être pris d'assaut par les retraités. En ces temps difficiles, ils sont les premières victimes de la crise. Je leur dis, mais pourquoi souhaitez-vous travailler? Alors certains me disent, voilà, parce que j'en ai envie de garder un contact avec l'extérieur, avec les gens. Et j'en ai certains qui me disent aussi, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de cet argent pour payer les factures, pour se payer des petits extras avec mon épouse ou pour aider un peu le petit dernier de la famille. Bruno, lui, a déposé une annonce il y a une semaine et ça marche. Ce matin, il doit s'occuper de ce jardin. Merci, oui. Bon, la météo, c'est pas pour nous, mais... Non, c'est pas terrible, mais enfin bon. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez vu un peu le chantier, oui. C'est ramasser les feuilles. C'est pas grand-chose, mais ça lui permet d'empocher une dizaine d'euros. Cet ancien militaire a passé une grande partie de sa vie professionnelle dans la marine. Un métier passionnant, mais éprouvant, qui lui a laissé des traces. Il a des problèmes de dos aujourd'hui. Ça, ramasser les feuilles, ça va, c'est facile. Faire du ciment ou trimballer des parpaings ou bouger des stères de bois, ça c'est autre chose. Si c'est trop physique, je le fais pas parce que bon, je vais pas me casser le dos non plus pour rien. Hein, c'est pas mon but. Au contraire, mon but c'est de continuer. Bruno se ménage car son carnet de commandes est plein. La formule proposée par Agence Service séduit les utilisateurs. Éric Goulier est chef d'entreprise. Il fait travailler 2 retraités chez lui. Ils ont encore le potentiel physique, intellectuel de pouvoir de travailler. D'ailleurs, moi j'ai trouvé ça très sympa, très pertinent, très sympathique. Ce sont des personnes, je vais pas dire âgées, mais qui pré-retraite, retraités, ont encore l'envie de trouver une activité et puis de faire partager aussi leur savoir-faire. Une fois son travail terminé, Bruno peut faire autre chose. C'est important pour ce retraité de consacrer du temps à ses loisirs. Ce n'est pas un job à temps plein qu'il veut. Il y a le côté un peu plus d'argent, c'est vrai, mais il y a aussi le côté loisir, le côté contact. C'est de l'occupation. Et puis c'est pas tous les jours, donc c'est pas comme quand on part au travail le matin, là on fait son planning, on décide si on va travailler ou non. Si on veut partir un week-end, on part, il n'y a aucun souci à se faire. Ce qui vous plaît aussi, c'est cette souplesse, cette liberté aussi que vous choisissez. Ah oui, bien sûr. Arrivé à la fin de sa vie professionnelle, Bruno a fait ses comptes. Entre 800 et 850 €, c'est le montant de sa pension. Pas de quoi mettre du beurre dans les épinards. Pour ce jeune retraité, la pêche attendra. Ça fait plaisir de pouvoir aller de temps en temps au cinéma ou de pouvoir acheter un livre, une fois de temps en temps offrir un McDo à ses petits-enfants, des choses comme ça. Plus on a, plus c'est facile quand même. Mais quand on a le strict minimum pour vivre, là vraiment je crois qu'il y a de quoi désespérer. Et c'est pour ça qu'avec Agence Service quand même si ça fait 200, 250 ou 300 € dans le mois, 850 plus 200, le calcul est vite fait, hein, ça aide. Voilà, tu vois, comme ça fait des petits oiseaux. Depuis sa retraite et après 10 ans de ménage, Monique ne peut plus se baisser. Pourtant aujourd'hui, elle garde des enfants.
Pas question pour cette veuve de 71 ans de rester bien au chaud dans son canapé. Monique travaille à plein temps pour 1 000 € en plus de sa retraite. Dans mon cas, il est évident que j'ai des embêtements familiaux et que je suis obligée de travailler. Je n'ai pas d'autre choix. Qu'est-ce que vous appelez des embêtements familiaux? J'ai un fils qui est handicapé, qui est au chômage, des petits-enfants qui n'ont pas tous du travail, donc voilà. Que je suis seule et voilà, que j'ai besoin d'assumer. Je me sens responsable des enfants que j'ai faits. C'est normal. Vous êtes seule, vous avez des enfants et des petits-enfants, et vous assumez tout ça encore? Ben oui. Et il faut bien. Il n'y a pas le choix, c'est ça? Mais non. Et on compte sur vous? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, parce que j'ai toujours été là. Donc ils ont pris l'habitude. Et ne dépasse pas. Applique-toi un peu. Selon les chiffres de l'assurance maladie, les femmes retraitées de 65 ans et plus perçoivent en moyenne une pension mensuelle de 606 €, soit 2 fois moins que les hommes. Pour Monique, parmi les inégalités subies par les Françaises, la retraite est l'une des plus flagrantes. Votre retraite est calculée sur les 10, enfin, du temps où je partais, moi, était calculée sur les 10 dernières années de votre salaire. Donc, étant donné que les femmes sont toujours moins payées que les hommes, il est évident que la retraite des femmes est toujours moins élevée que celle d'un homme. Et Karim Akiki, qui a signé cette enquête, est avec nous. Bonjour Karim. Enquête auprès de ces seniors, donc contraints de rester actifs. Ils ont travaillé toute leur vie et pourtant, au moment de prendre une retraite qu'on pourrait estimer légitime et bien gagnée, eh bien, ils sont obligés de retrouver du travail parce que leur retraite ne suffit pas. Oui, exactement. Le système français de retraite, c'est un système par répartition. C'est-à-dire qu'on cotise toute notre vie pour pouvoir, au moment de la retraite, prendre sa retraite, justement. Alors, au moment de la retraite, c'est 50% du salaire qu'on gagnait et ce salaire-là est calculé sur les 25 meilleures années. Alors ça, c'est une sacrée chute de revenus. Exactement. Donc ils perdent du pouvoir d'achat automatiquement. Si on prend une personne comme Bruno qu'on voit dans le reportage qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas connu de période de chômage, il est à peu près payé au salaire minimum autour de 1 000 €. Et les calculs sont simples, il se retrouve avec pas grand-chose. Et puis il y a d'autres cas de figure aussi qui font partie de ces catégories de retraités, c'est-à-dire les personnes qui ont connu une période de chômage, un trou dans leur parcours professionnel, les femmes qui ont dû s'arrêter pour élever leurs enfants, encore les étrangers qui n'ont pas eu une carrière professionnelle continue, eh bien tous ces gens-là ont du mal au moment d'arriver à la retraite et c'est les plus nombreux, c'est plus de la moitié des Français. Alors pour ça, il y a le minimum vieillesse, à peu près 600 € pour essayer de compenser un peu. Ça fait partie de ces aides qui aident les basses pensions. Exactement. Il y a des aides, mais c'est plutôt des incitations, c'est pas des aides directes. C'est-à-dire qu'il y a un projet de loi du gouvernement qui est passé et qui prévoit d'augmenter de 6,9% justement ces basses pensions, tout ce qu'on appelle les basses pensions, dont le minimum vieillesse. Il y a aussi la possibilité d'une majoration de sa pension, autour de 5-6%. Là, c'est en négociation en ce moment entre les syndicats et le gouvernement pour 2009. Alors, on dit quoi? On dit, vous pouvez continuer à travailler et votre pension sera majorée de 5%. Et puis, il y a d'autres incitations, c'est pas de délai de carence, c'est-à-dire quand on a fini de travailler, avant, il fallait s'arrêter 6 mois. Là, vraiment prendre sa retraite pendant 6 mois. Là, maintenant, on peut enchaîner immédiatement. Le lendemain du jour de sa retraite et du pot d'adieu des collègues, on peut réintégrer la même entreprise d'ailleurs. Et voilà, on fait un pot de bienvenue pour continuer. Pour faire des économies, il faudra faire les deux en même temps. Alors, le système a un petit peu changé en France et on peut désormais beaucoup plus facilement cumuler emploi et retraite, ce qui n'était pas le cas avant. Exactement, le système a été assoupli parce que le marché du travail allait dans ce sens-là. Donc, on peut travailler toute sa vie, il n'y a plus de restriction d'un revenu. C'est-à-dire qu'avant, il fallait que les revenus en plus de sa retraite ne dépassent pas la pension. Là, il n'y a pas de limite pour les gens qui ont cotisé toute leur vie, c'est-à-dire arriver à 160 trimestres et à l'âge de 60 ans. Pour ceux qui ont eu un parcours professionnel un peu plus chaotique, on en parlait, eux, ils ont la possibilité de tout cumuler, mais à partir de 65 ans, et sous la seule condition évidemment, c'est qu'ils continuent de travailler. Et puis, on a donné la possibilité aux salariés de dire à leur patron, vous n'avez plus le droit de me mettre en retraite d'office. Ça a été interdit. J'en parlais avec les seniors pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils pensaient de ces mesures-là. Ils sont ravis, ils sont contents. Ils disent, nous, on a envie de continuer, on a encore de l'énergie, mais on a aussi de l'expérience à transmettre.
on manque beaucoup de transmission, mais ils disent une chose, c'est bien ces mesures-là, mais en période de crise, en période de chômage, est-ce que ça va vraiment marcher? Et ça, on va assez rapidement le savoir, car les choses évidemment se tendent un peu avec la crise financière. Dernière question, Karim, que devient Jean Lesage qu'on voit dans ce reportage et qui cherche du travail? Eh bien, on a une bonne nouvelle, il a trouvé du travail, il vient de trouver du travail cette semaine, il travaillera dans un petit magasin de bricolage, 2 jours par semaine, exactement comme il voulait, le vendredi et le samedi. Il est ravi, je viens de l'avoir au téléphone, et en plus, c'est Noël qui arrive, il va pouvoir gâter ses petits-enfants. Très bien, comme quoi son obstination a payé. Merci Karim, c'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.